est impossible d'avoir une bonne réputation et d'être respecté si on a un mauvais caractère. Vice versa. Si tu désires avoir une bonne réputation en public comme en privé, soigne ton caractère. Je vous assure que c'est valable même dans la vie courante. Avant, quand je n'avais pas encore travaillé sur moi, j'avais les problèmes avec tout le monde. Et à l'époque, par rapport à mon mindset qui n'était pas ouvert, qui n'était pas développé, j'avais tellement de croyances limitantes. Je me disais tout le temps que ce sont ces personnes-là qui ne sont pas gentilles envers moi. Vous voyez ce que le manque du développement de soi cause, le manque de croissance personnelle, ce que ça peut causer dans la vie d'une personne. Quand on ne se développe pas, on est tellement fermé, on est un peu comme aveugle. On n'a pas la lumière parce qu'on ne grandit pas. Quand je parle de grandir, je parle de la croissance personnelle. Avant moi, j'avais des problèmes avec tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais les blessures, j'étais blessée, j'étais agressive, impulsive. Dès que j'étais mécontente, je devais manifester mon mécontentement. Là, c'était du tic au tac. Mais dès lors que le Saint-Esprit est rentré dans ma vie et que j'ai commencé ce travail intérieur, ma relation avec mon prochain a commencé à s'améliorer. Donc même pour avoir une bonne relation avec les gens autour de nous, on a besoin de faire ce travail intérieur. Sinon, on va tout le temps croire que ce sont les autres qui nous offensent. Parce qu'on n'arrive pas à voir au-delà de notre système de pensée. Nos blessures nous empêchent de voir clair. Nos croyances limitantes nous bloquent. Mais bizarrement, moi, en fait, je savais que j'étais blessée. Mais je ne savais pas comment je pouvais guérir. Je ne savais même pas qu'on appelait ça les blessures émotionnelles. Je n'avais jamais mis le nom dessus. Mais je savais juste que j'étais quelqu'un de très agressif. Au jour d'aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec mes semblables. J'ai appris à pardonner, à être indulgente. J'ai appris à accepter les autres. J'ai appris également à être patiente, à comprendre mon prochain. Lorsque je rencontre certaines personnes qui n'ont pas encore travaillé sur eux, je ne les juge pas. J'ai plutôt de la compassion. Pourquoi? Parce que j'étais comme eux hier. Et c'est pourquoi vous allez voir que la Bible a dit d'aimer son prochain comme soi. En fait, pour aimer son prochain de manière parfaite, il faut faire un travail sur nous. Parce que plus on s'aime, plus cet amour qu'on a développé à l'intérieur de nous va se répandre à l'extérieur de nous. Et on va se retrouver en train d'aimer naturellement sans faire d'efforts. Plus on s'aime, plus on aime les autres. Moins on s'aime, moins on aime les autres. Personne ne peut aimer l'autre s'il ne s'aime pas. Et quand tu as travaillé à l'intérieur de toi, tu as travaillé sur tes pensées limitantes, tu as travaillé sur ta perception, tu as travaillé sur tes croyances, tu as travaillé sur ton caractère, tu as guéri de tes blessures, tu es restauré sans faire d'effort. Cet amour-là, en fait, tu vas le partager avec ton voisin. Tu ne vas même pas faire d'effort, tu vas aimer sans juger. L'amour ne juge pas, l'amour compatit. Et quand on le développe assez, quand on développe cet amour assez à l'intérieur de nous, on est capable de pardonner les pires offenses. Je vous assure, la Bible que vous voyez là, on peut la pratiquer. Si on développe l'amour inconditionnel de Jésus-Christ dans notre cœur, on peut pratiquer la Bible. Quand on développe l'amour inconditionnel de Dieu, on est capable de pardonner les pires offenses. On est capable d'aimer lorsqu'on est offensé. C'est ça en fait l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime seulement quand tout va bien n'a pas encore appris à aimer. On sait qu'on aime quand on aime les gens même avec leurs offenses. Donc si à chaque fois que les gens t'offensent, tu ne les aimes plus, tu les détestes, tu n'as pas encore assez travaillé ton amour inconditionnel. Travaille encore, développe encore. Je vous assure qu'il y a des jours où je suis offensée. Pendant que la personne est en train de m'offenser, moi je suis en train de ressentir beaucoup d'amour pour cette personne. Plus cette personne m'offense, plus je ressens de l'amour. Je ne fais pas exprès. Pourquoi? Parce que j'ai développé l'amour inconditionnel. Ou encore je suis en train de le développer à l'intérieur de moi. Donc personne ne peut aimer parfaitement s'il ne s'aime pas, s'il ne développe pas cet amour à l'intérieur de soi.
Et ce sont les valeurs qu'un leader devrait avoir, un vrai leader devrait avoir. Parce que quand Dieu te met à la lumière, c'est pour que tu sortes ceux qui sont dans le trou. Tu les amènes vers toi, tu les amènes à ta dimension. Et tu ne peux pas les aider à sortir. Si à chaque fois tu es blessé pour un rien, tu ne peux pas aider ce que Dieu t'a positionné pour aider parfaitement si tu ne développes pas l'amour inconditionnel. Parce que ces personnes sont elles-mêmes déjà émotionnellement malades. Quand Dieu nous établit, c'est pour aller aider les personnes qui sont faibles. Alors si déjà toi-même, en tant que coach, tu n'es pas totalement guéri et restauré, si tu n'as pas pris le temps de travailler l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel, si tu n'as pas travaillé cet état d'amour à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas aider ce que tu es venu aider parfaitement. Parce que les offenses, il y en aura. Il y en aura, ça ne peut pas manquer. Donc si notre amour n'est pas élevé, si on n'a pas pris le temps de forger son âme, d'être assez solide, on ne pourrait pas aider ces personnes. Dès qu'ils vont nous offenser, tu vas te fâcher, tu vas abandonner ces personnes. Or, lorsqu'on prend le temps de travailler l'amour inconditionnel, on pardonne facilement les offenses. Regardez, je vais vous expliquer. Donc, quand on développe l'amour de Dieu, on est là, on est très haut. Et ceux qui nous offensent sont très bas. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande distance entre ceux qui t'offensent et toi qui as développé l'amour. Ça ne te touche pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que malgré toutes nos fautes, malgré tout ce qu'on peut faire, Jésus-Christ ne se fâche pas facilement. Dieu nous pardonne toujours. Pourquoi? Parce que son état intérieur d'amour est plus élevé, est au-dessus, au-delà, est plus. Et il y a des personnes avec lesquelles je suis amie aujourd'hui, où notre relation est harmonieuse et parfaite. Ces mêmes personnes-là, avant, quand j'étais encore blessée, ignorante, quand j'étais encore dans la bouffe de l'inconscience, j'avais tout le temps les problèmes avec ces personnes. Je croyais en fait que ce sont ces personnes qui n'étaient pas des bonnes personnes. Or que c'était moi qui jugeais mal les situations et les circonstances. Quand je faisais face à certaines incompréhensions avec ces personnes, j'analysais très mal la situation. J'analysais tout le temps mon avantage. Et je ne le faisais pas exprès. Je le faisais simplement parce que je n'avais pas la lumière à l'intérieur de moi pour voir que, ok, c'est moi qui ai mal fait. Je le faisais parce que je croyais mes croyances. Parce que je croyais que ce que je faisais à l'époque était bien. C'est ça en fait le progrès. Normalement, un être humain normal, quelqu'un qui travaille sur soi, évolue constamment. Moi, chaque semaine, je grandis. Chaque semaine, j'évolue. Tous les jours, en fait, je m'améliore. Parce que quand on est habité par Dieu ou encore par le Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous éduque, il me conseille tout le temps. Donc, ça fait que je suis régulièrement dans la progression. Je ne stagne pas, même mon comportement, mon caractère, également mon amour inconditionnel progresse. Mais au début, je vais un peu vous dire comment j'ai développé mon amour inconditionnel. Au début, quand j'ai compris que je devais m'élever en amour pour que les offenses ne me blessent plus, pour que je ne sois pas tout le temps blessée, quand j'ai compris que je devais travailler l'amour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'envoyait régulièrement les personnes qui devaient me mettre en colère. Et quand ça arrive, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi me dit, bénis, bénis, ne maudis pas. Et l'esprit de Satan aussi qui n'est jamais loin, qui est notre état de cœur, il dit, maudis cette personne. Il a osé, elle a osé. Pourquoi il te fait ça? Est-ce qu'il te connaît? Maudis-le, maudis-le, maudis-le. Ne fais pas ceci, fais plutôt comme ça. Vous voyez, je suis passée par là. Parce que quand tu vas m'écouter te dire que j'ai développé l'amour inconditionnel, tu vas te dire qu'on se lève un matin et puis ça arrive. Non, le caractère en fait, ce n'est pas Dieu qui développe. C'est nous-mêmes qui développons notre caractère avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit t'aide, il faut que tu adhères déjà à ce concept. Donc moi, au début, quand j'ai accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a amené régulièrement les personnes qui devaient m'offenser. Et quand ces personnes m'offensaient, un cœur devait me dire maudit. Abandonne cette personne. L'Esprit de Dieu me dit béni.
Au début, en fait, il y avait des jours où j'y arrivais à bénir, malgré que mon cœur boue, mon cœur chauffe, j'ai envie de réagir, j'ai envie de prendre mon téléphone et de répondre à cette personne. J'ai envie de prendre un taxi course pour aller là-bas lui montrer de quel bois je me chauffe. Comment il ou elle a osé me dire ça ou me faire ça? Je suis impulsive. Je veux me lever pour aller commettre des gaffes et des dégâts. Le Saint-Esprit dit que tu m'as promis que tu devais développer l'amour. Alors c'est le moment de passer à l'action. Il est l'heure de me prouver que tu es prêt. Au début, il m'arrivait de tomber, il m'arrivait de maudire. Quand je finis de maudire, je suis triste. Le Saint-Esprit va me rendre très triste. Voilà l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu fais bien, il te félicite. Il amplifie ce que tu as bien fait, il t'augmente. Mais quand tu fais mal, il t'attriste. Et je sais, une fois que je suis triste, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix, je ne suis pas contente, il ne me chérit pas, je sais que j'ai mal fait. Et directement, je dis, ouais, papa, pardonne-moi. La tentation était plus forte. J'ai répondu, je n'ai pas été patiente. C'est comme ça, en fait, que j'ai fait pour développer les fruits du Saint-Esprit ou le caractère de Christ ou encore l'amour inconditionnel. Au début, quand tu dis à Dieu que Seigneur, je vais travailler sur ma maîtrise de soi, ne te dérange pas, la semaine qui suit, les jours qui suivent, on va t'envoyer uniquement les personnes qui vont te mettre dans tous tes états, qui vont spécifiquement provoquer ou encore éprouver ta maîtrise de soi en te provoquant pour voir si tu es capable de te contenir, de te maîtriser. Au début, c'est tout un travail, ça prend du temps. C'est pourquoi le développement intérieur prend beaucoup d'années. C'est ainsi que j'ai fait pour développer tout ce que je manifeste, ma meilleure version. C'est ainsi que j'ai fait pour être capable de voir dans la vie des gens et de savoir déceler exactement quel est leur problème. Parce que quand tu t'élèves, tu ne t'élèves pas juste que c'est l'amour, tu t'élèves avec tout. Ta sagesse augmente, ton discernement augmente, ton intelligence augmente, ta capacité à discerner comme Dieu augmente. Il te suffit juste d'écouter une parole et tu peux finir le reste même si la personne n'a pas fini. C'est ça en fait quand on travaille sur soi. On devient une meilleure personne, on amplifie ce qu'on est. On amplifie en fait ce que Dieu nous a donné. Donc le travail intérieur va te donner la maturité dans ta façon de penser. Avant, je pensais que tous ceux qui m'offensaient, c'est eux qui avaient tort. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore élevée. J'étais encore en bas. Je ne voyais pas. J'étais aveugle. En fait, quand on ne travaille pas sur soi, on est aveugle. On est aveugle, on ne le sait pas. Parce qu'on a une mauvaise perception. On juge mal les situations qu'on traverse. Même quand on provoque les gens, on n'est pas capable de s'asseoir et de mettre nos émotions de côté pour mieux analyser la situation et de voir si dans cette situation-là, si c'est nous qui avons eu tort. Le développement intérieur vous amène à la maturité, ça amplifie tout en vous. La lumière de Dieu entre à l'intérieur de toi, tu commences à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, à te comporter comme Dieu. Pratiquer même la parole de Dieu n'est plus difficile. Pourtant au début c'est très difficile, mais une fois qu'on commence à grandir, parce qu'avec Dieu, en fait, Dieu amplifie tout ce que Dieu nous donne et qu'on arrive à le fructifier. Quand Dieu vient, il nous augmente cela. Quand on développe un petit peu ce que Dieu nous a donné, Dieu vient l'amplifier. Tu développes, il amplifie. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé au début? Au début, quand j'ai commencé à développer l'amour inconditionnel, quand les gens venaient me blesser, en fait, j'ai commencé à bénir. J'ai commencé à bénir, malgré que mon cœur ne voulait pas bénir. J'ai dit à mon cœur, il m'arrive de parler à mon cœur, il m'arrive de parler à mon âme. Quand ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, je vais leur dire, hey, moi là, j'ai décidé de pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'elle ne veut pas moi rester dans l'ignorance et dans l'aveuglement. Quand mon âme ne veut pas se soumettre à ce que Dieu dit, je lui parle, je lui donne des ordres. Et à force de faire ça, ton subconscient enregistre. Et au bout d'un certain moment, ça devient un caractère inconscient. Et quand Dieu se rend compte que tu as réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient amplifier l'amour. Il vient augmenter cet amour. Donc voilà l'avantage de mon développement intérieur. Une fois que tu réussis un tout petit peu, Dieu vient augmenter. Quand il me révèle par exemple un défaut, une fois que je travaille dessus,
pour quelque temps, quand Dieu voit que je suis en train de me battre pour m'améliorer, pour devenir une meilleure personne, ou pour remplacer ce mauvais comportement par un bon comportement, Dieu va venir m'aider. Il va venir faire grandir ça pour que ce ne soit plus difficile pour moi. Voilà l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. C'est l'avantage d'être un coach qui a le Saint-Esprit. C'est ça en fait l'avantage. Tu n'es pas coach comme tout le monde. Tu as quelque chose en plus parce que tu travailles avec le Saint-Esprit. Tu aides les gens avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te dire, voilà, telle personne a tel problème, aide-le comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Et lui-même, le Saint-Esprit est capable d'aller dans la vie de cette personne et de l'aider. Voilà moi ma mission. C'est pourquoi je vous ai dit en fait que le développement personnel n'est pas complet. C'est incomplet sans le Saint-Esprit. Parce que le développement personnel dit, faites ceci, il faut faire telle chose. Mais il ne vous donne aucune capacité. Comment quelqu'un qui est déjà dans la boue, qui est faible, peut faire quoi que ce soit? C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les livres audio sont écoutés des millions de fois. Les livres sont achetés sur Amazon, sur le développement personnel. Les gens écoutent, ils lisent. Mais ils sont incapables de pratiquer ce qu'ils lisent. Or, comme moi, en fait, dans mes formations ou dans mon coaching, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à faire ce que le développement personnel te demande de faire. Le développement personnel n'est pas mauvais. C'est tiré de la Bible. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas pratiquer ce que le développement personnel nous demande de pratiquer. Tu ne peux pas. Avant, quand je n'avais pas l'Esprit de Dieu, est-ce que j'arrivais à me sortir de mes blessures, à guérir et devenir une meilleure personne? Je n'arrivais pas. Bien que je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Mais j'étais incapable de faire ce travail-là moi-même. Il a fallu que Dieu vienne m'aider. Avec le Saint-Esprit, c'est plus trop difficile. Il infuse dans tes membres en fait la capacité de faire ce que le développement personnel t'instruit de faire. Et c'est la raison pour laquelle parfois quand je vois certaines personnes discuter, oh la Bible, personne ne peut pratiquer la Bible. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ils ne le savent pas en fait. Avec le Saint-Esprit, tu peux pratiquer la parole de Dieu jusqu'à tu demandes encore que Seigneur, qu'est-ce qui reste? Il y a encore quoi? Moi, il y a des jours où je demande au Seigneur, Seigneur, envoie-moi encore dans un désert où je vais aller grandir, où je vais aller me développer, où tu vas encore ouvrir mon esprit dans certaines choses que j'ignore concernant ma mission. Il y a des jours où je demande à Dieu le désert. Parce qu'il y a des connaissances que Dieu ne nous donne que lorsqu'il nous fait traverser certains moments difficiles. Dieu opère de plusieurs façons pour nous amener à la maturité. Parce que avec le Saint-Esprit, en fait, l'évolution est un processus. C'est progressivement qu'on change, qu'on s'améliore. C'est progressivement on évolue, on grandit et on devient un meilleur être humain. C'est un pas là de suite, là tu commences et puis tout va. Non. C'est un travail qui prend du temps, qui évolue progressivement. C'est progressivement en fait qu'il nous amène à la maturité. Même ayant le Saint-Esprit, il y a un temps que ça va te prendre pour que tu sois totalement éveillé. Salut, je vous assure, la vie est très belle avec le Saint-Esprit. Au début, c'est difficile, c'est très difficile. Mais si tu commences avec un mentor, si tu es mentoré par quelqu'un qui connaît le chemin, au bout de quelques temps, ça va devenir facile en fait. Moi, aujourd'hui, je demande même les désirs à Dieu. Mais parfois, quand il me donne les désirs, il commence encore à bouder. Il dit que, ah, papa, les désirs, c'est difficile. Oh, comment ça en sort? C'est quoi la clé? Comment on trouve les solutions pour sortir de ces désirs? Donc voilà, moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Quand je demande le désert, ça se qu'on me met dans le désert, je vais encore commencer à pleurer. Papa, on fait comment? Comment on trouve les clés de ces déserts-ci? Comment on s'en sort? Donne-moi les dons. Aujourd'hui, moi, il y a des gens qui m'offensent. Je ne ressens pas de haine. Pourquoi? À cause de l'amour inconditionnel de Dieu dans mon cœur que je suis en train de développer. Je suis en train de développer l'amour inconditionnel. Je veux ça en fait. Je veux développer un tel niveau d'amour élevé au point où lorsque quelqu'un m'offense, je n'ai pas mal. C'est possible avec le Saint-Esprit. C'est tout un travail. Moi, c'est ce que je veux. Je vais atteindre un niveau où quand je regarde quelqu'un qui m'offense, il me fait plutôt pitié. Je vais atteindre un niveau où quand quelqu'un me fait du mal, en fait, que je sois capable de dire, Père, pardonne-la. Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Je vais atteindre un niveau de compassion élevé avec les êtres humains. Parce que l'être humain est terrible, en fait.
L'être humain, oh là là, je vous assure. Dieu m'a appris en fait, il me forme dans la psychologie de l'être humain à travers les personnes qui m'entourent. Il m'enseigne beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans mon parcours, je serai offensée. Donc, il prépare déjà mon cœur pour que j'encaisse l'offense quand ça va se présenter. Parfois, il y a certaines personnes qui m'offensent, ils vont m'envoyer même les voix, ils vont m'insulter, je vais écouter. Je ne vais pas répliquer. C'est ça, en fait, travailler sa maîtrise de soi. Je me sers de beaucoup de personnes pour grandir, pour développer mon intelligence émotionnelle, pour maîtriser mes émotions. Je peux être en face de toi, tu me fais quelque chose. Ça me blesse. Mais je me comporte de telle sorte que tu ne sauras même pas que ça m'a blessé. Et je continue de vivre avec toi comme si de rien n'était. Je continue à te faire du bien. Je continue à te bénir. C'est une formation que le Saint-Esprit m'a donnée. Et quand je le fais en toute honnêteté, de tout mon cœur. Parce que je sais que tu ne sais pas ce que tu fais. De toi à moi, la personne que Dieu doit beaucoup juger, c'est moi. Parce que je connais la vérité. J'ai la lumière. Dieu m'élève au niveau de sa compréhension. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas élevé à ce niveau de compréhension ou à ce niveau d'amour ou de miséricorde, c'est moi en fait qui dois faire miséricorde à cette personne, comme Jésus, lui, il a l'habitude de nous faire miséricorde tous les jours. Et c'est cet état intérieur de lumière-là qui attire le succès, un succès durable. Parce que l'homme est une masse d'énergie.